Bonjour Delphine. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Lui, c'est Théo. Théo ressent tout de façon amplifiée. Les bruits, les couleurs, les textures, les émotions. Mais son hyperstimulabilité sensorielle a bien failli lui coûter son nouveau poste. En effet, il y a quelques mois, Théo reçoit une promotion en tant que manager. C'était son rêve. Mais en réalité, il se sent complètement dépassé. Le stress, les responsabilités, les attentes, tout ça l'épuise. Il veut retrouver de l'énergie, mais il ne sait pas comment. Il a peur de perdre son poste et encore plus de perdre sa santé. Il sait qu'il doit changer quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Ce qu'il ignore, c'est que la clé de son succès réside dans sa propre sensibilité, une force qu'il n'a pas encore découverte. Et toi, as-tu déjà ressenti que les sons, les lumières ou même les émotions des autres te submergent? Et si ce que tu considères comme une faiblesse était en fait ta plus grande force? Ressens-tu ta sensibilité comme une difficulté ou une opportunité? Reste bien avec nous car nous te révélerons comment Théo a transformé sa sensibilité en une véritable opportunité et tu auras aussi 4 conseils à la fin de cette vidéo. Et si tu aimes ce sujet, sache qu'il y a déjà d'autres vidéos sur la chaîne. Et d'autres sont à venir. Théo a toujours eu cette capacité à percevoir ce que la plupart des gens ne remarquent pas. Une lumière un peu trop vive, une discussion à peine audible dans une autre pièce, les communications non verbales entre deux collègues, la souffrance d'un tel. Il capte tout. Les postes qu'il avait occupés jusque-là lui permettaient de ne pas être inquiété par son hypersensorialité. Il était préservé, mais aujourd'hui, en tant que manager, il est confronté à des stimulations qui l'épuisent et lui bouffent son énergie. Théo est le candidat parfait pour ce rôle de manager. Il a les compétences, il a la motivation, et Théo souhaite s'épanouir pleinement dans son nouveau rôle, mais sans y laisser sa santé, car pour le moment, il traverse une période particulièrement difficile depuis cette promotion et son énergie s'épuise rapidement. Imagine-toi chaque matin te réveiller épuisé malgré des heures de sommeil suffisantes. En te levant, tu ressens une lourdeur dans le corps, comme si tu n'avais pas récupéré. L'idée d'affronter la journée au bureau te rend anxieux. Dès que tu ouvres les yeux, ton esprit s'emballe, anticipe toutes les tâches qui t'attendent, les réunions qui vont s'enchaîner et les décisions que tu dois prendre. Bref, tu commences ta journée avec un sentiment d'oppression et de panique sourde. C'est ce que vit Théo en ce moment. Oui. D'autre part, Théo se retrouve souvent incapable de se concentrer. Il s'assoit par exemple devant son ordinateur pour rédiger des emails importants, mais son esprit vagabonde. Il se sent distrait par le moindre bruit du bureau, les discussions de ses collègues, les bruits des téléphones, même le tic-tac de l'horloge le dérange. Il a du mal à rester focus, ce qui rallonge considérablement ses journées de travail. Ce qui devait prendre 1 heure peut lui prendre 3 heures. Et il finit par travailler tard le soir sans réellement accomplir ce qu'il voulait. Les bruits, les lumières vives du bureau, les multiples sollicitations de son équipe deviennent pour lui des sources de stress intenses. Pendant les réunions, il a du mal à se concentrer sur ce qui se dit car il est trop occupé à filtrer les sons et les distractions visuelles. Il se sent submergé par un flot incessant de stimuli qui le fatigue encore plus mentalement. Avec le stress qui monte, Théo devient plus irritable. Toujours en réunion, un collègue fait une remarque anodine sur une décision qu'il a prise et Théo réagit de manière disproportionnée. Il se surprend lui-même par son ton et sa frustration. Plus tard, il s'en veut, se sent coupable, et cela alimente encore plus son épuisement émotionnel. Théo, qui était autrefois très sociable et apprécié par l'équipe, commence à se sentir de plus en plus isolé. Lors des pauses déjeuner, il préfère s'enfermer dans son bureau plutôt que de socialiser. Il se sent vidé et n'a plus l'énergie d'entreprendre des relations, même s'il sait que son rôle de manager devrait l'amener à être plus présent et à l'écoute. Théo, qui était passionné par son travail, commence à ressentir un détachement émotionnel. Il n'éprouve plus le même plaisir à accomplir ses tâches quotidiennes. Et ce manque de satisfaction le conduit à se demander s'il est vraiment fait pour ce rôle de manager, ce qui accentue ses doutes et son épuisement mental. Finalement, cet épuisement devient un cercle vicieux. Plus Théo est fatigué, plus il a du mal à gérer son stress et ses responsabilités, ce qui finit par l'épuiser encore davantage. Il sent qu'il perd peu à peu son énergie, son efficacité et même son plaisir à travailler. Théo se sent pris au piège entre la pression de son nouveau rôle et son corps qui lui envoie des signaux d'alerte. Il veut retrouver son énergie, son dynamisme et sa tranquillité d'esprit et conserver aussi sa place de manager, même s'il est prêt à envisager de quitter son poste au moment où nous le rencontrons. Le méchant que Théo doit combattre est la méconnaissance de son fonctionnement, toutes ces résistances qu'il s'impose
et cette croyance que sa sensibilité est une faiblesse. Est-ce que cette sensibilité qu'il ne connaît pas suffisamment fait de lui quelqu'un de différent, voire d'anormal? Est-il trop faible pour vivre ce que vivent les autres? Ce méchant a toujours été présent en lui, véhiculé par des remarques extérieures, une société qui valorise la résistance, la dureté et le contrôle à tout prix, et la comparaison systématique aux autres. Ces autres qui représentent la majorité, mais de mon point de vue, qui ne doivent pas nécessairement fixer la normalité. Nous sommes tous normaux. En accompagnement, Théo prend notamment conscience du fonctionnement de son hyperstimulabilité sensorielle. Il découvre comment l'appréhender, qu'il ne s'agit pas de fuir sa sensibilité, mais plutôt de la comprendre pour se préserver et de l'utiliser comme un atout pour en tirer parti dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, Théo n'est plus cette personne qui subissait son environnement. Il se connaît, il sait réguler sa haute sensibilité et l'utiliser pour enrichir sa créativité, améliorer ses relations et comprendre les autres avec une empathie accrue. Il est désormais quelqu'un qui voit sa sensibilité comme un point fort. Il réalise par exemple qu'il capte plus de stimuli que les autres et que c'est précisément cette capacité qui fait de lui une personne empathique envers ses collègues. En réunion par exemple, il remarque des signaux subtils que les autres ignorent, ce qui lui permet d'anticiper des réactions et de prendre des décisions plus éclairées. C'est également cette capacité qui lui permet d'enrichir sa créativité et d'avoir des idées novatrices. De plus, il identifie des moyens de prendre soin de lui au quotidien tout en restant à l'écoute des autres. Il organise son temps différemment, il s'autorise des pauses. Théo est transformé et toi aussi tu peux l'être. Nous arrivons maintenant aux conseils pratiques qui pourront t'aider à mieux naviguer dans ces situations délicates. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je te réserve mon conseil préféré pour clôturer en beauté. Apprends à identifier tes déclencheurs sensoriels. Prends le temps de noter ce qui te surcharge le plus. Est-ce le bruit, la lumière, les émotions des autres ? Observe et une fois identifiés, tu pourras mieux les anticiper et réguler ta réponse. Crée des pauses sensorielles. Trouve des moments dans la journée pour te ressourcer dans un environnement calme, que ce soit par la méditation, en te retirant quelques minutes dans un espace tranquille ou une marche en plein air ou simplement de fermer les yeux quelques minutes pour te recentrer. Transforme ta sensibilité en atout. Ta sensibilité peut enrichir tes interactions sociales, te permettre de mieux comprendre les autres et d'analyser les situations avec une profondeur que peu de gens possèdent. Et voici mon conseil préféré. Utilise ta créativité. Lorsque tu te sens submergé, transforme cette énergie en art, en écriture ou même en projet personnel. Laisse ta sensibilité te guider vers l'innovation. La créativité te permet pour un temps de stopper le mental. Autorise-toi à mettre les mains dans la peinture ou autre et vois ce qui sort. Pour passer à l'action, je t'encourage à réfléchir à un moment où ton hypersensorialité a été un atout. Et la prochaine fois que tu te sens submergé par tes sensations, essaye de les identifier et d'en faire quelque chose de créatif. Partage ensuite ton expérience en commentaire. Nous avons vraiment hâte de voir comment tu t'y es pris toi. Et je peux te partager un exemple personnel. Tu vois, la semaine dernière, j'ai participé à une formation en communication non violente sur la gratitude. Et dans le groupe, j'ai senti dans mon corps qu'un des participants n'allait pas bien. J'ai profité de la pause pour aller le voir et l'échange que nous avons eu lui a permis de se sentir mieux et de reconnecter avec le groupe et la formation. Voilà, c'est ça, c'est identifier ce que tu ressens à l'intérieur de toi qui fait qu'à un moment tu te sens pas bien. Et comment tu peux l'utiliser pour en faire quelque chose de créatif, pour en faire une force. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce, de t'abonner et sache qu'il y a d'autres vidéos sur ce sujet et encore d'autres à venir. Merci pour ton écoute jusqu'à la fin de cette vidéo et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Et n'oublie pas, le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas. Alors, quel sera le tien ?